Chalendar, je suis la chef de projet de la filière des malformations de la tête, du cou et des dents, appelée tête-cou. Et donc, je travaille avec Nicolas Le Boulanger, qui en est le coordonnateur médical. Voilà, et je suis Elisabeth Célestin, chef de projet de la filière OSCAR, dont les maladies de l'os, du calcium et du phosphate. Et je collabore avec l'animatrice médicale qui est le professeur Agnès Linglard. Voilà, et on est ravis de vous accueillir et de faire ensemble ce symposium. Alors, c'est à nous d'avancer peut-être les petites... On avance les diapos. On fait comment? Je sais pas. J'ai pas été briefée sur le verre. Voilà, donc juste pour vous faire un petit un rappel pour certains et puis une nouveauté pour les autres, donc de vous rappeler la spécificité des maladies rares en France, avec 23 filières de santé maladies rares qui sont pilotées par le ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec donc... alors, attends, il faut que j'avance. Ah non, je pensais qu'il y avait un petit cercle. Donc les malformations de la tête et du cou, et ensuite les maladies de l'os, du calcium et du cartilage en bas. Et avec 4 missions principales qui sont l'amélioration du parcours de soins et de l'accompagnement, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Nicolas Le Boulanger, la dynamisation de la recherche, la formation et l'information auprès des professionnels, et tout ce qui est lié à l'Europe, l'international, avec notamment les réseaux européens. Voilà, c'était les petits cercles. Donc moi, pour faire très court et brièvement par rapport à Oscar, on a donc 2 réseaux qui sont le maladie du métabolisme phosphocalcique et les maladies osseuses constitutionnelles. Pardon. Alors ça, c'est une diapositive qui fait référence à la labellisation actuelle et bien évidemment, dans quelques semaines, nous aurons une nouvelle relabellisation des centres. Et donc, dans les maladies MOC, il y a la dysplasie fibreuse des os et les syndromes Ehlers-Danlos non vasculaires. Et voilà, ici notre maillage territorial avec des centres de coordinateurs, Bicêtre pour les maladies phosphocalciques et Necker pour les maladies osseuses constitutionnelles. Et comme je vous le disais, la rebellisation est en cours, donc c'est une carte qui sera bientôt obsolète. Et je laisse la parole à Tête-Cou. Alors, au niveau de la filière tête-cou, on prend en charge toutes les malformations de la tête, du cou et des dents, qui sont très diverses, avec aussi bien des atteintes du crâne, des craniosténoses ou d'autres malformations crâniofaciales, des atteintes ORL, des voies aériennes supérieures, du nez, de l'oreille, des surdités de transmission, etc. Des atteintes du visage, avec tout ce qui est fente labiale et ou palatine, les autres fentes faciales et toutes les autres malformations faciales, paralysie, etc. Isolées ou syndromiques. Les anomalies dentaires, très vastes aussi, et de la muqueuse buccale. Et puis, on a aussi un réseau qui a un focus sur les syndromes de Pierre-Robin, les très nombreux syndromes avec une séquence de Pierre-Robin et les troubles de la succion-déglutition congénitaux. On appuie. Alors, au niveau de la filière, on a 5 réseaux de centres de référence, centres de compétences, qui prennent en charge à eux tous plus de 2100 pathologies. Maladies rares, isolées ou syndromiques. On est aussi accompagné par 33 associations de patients, des laboratoires de recherche, etc. Alors ces 5 réseaux sont le réseau ORAR, donc maladies rares orales et dentaires, le réseau Cranios pour les craniosténoses et malformations craniofaciales, le réseau Spraton en violet, Pierre-Robin et troubles de succion-déglutition, MAFAS pour les malformations faciales et les fentes, et enfin MALO pour les malformations ORL. Donc de la même manière, il y a tout un maillage territorial, vous pouvez ici retrouver pour chacun des réseaux avec les petites pastilles de couleur, les centres de référence coordonnateurs, les centres de référence constitutifs, les centres de compétences et même des centres experts qui vont changer avec la relabellisation en cours, avec ce maillage qui va s'étoffer dans toute la France, si tout va bien. Si tout va bien. Alors, ça fait des années, depuis le début des filières, et même probablement les professionnels avant, qu'on parle de tout ce qui est Oscar et Tête-Cou et de leurs points de convergence.
Donc là, on a essayé un petit peu de vous montrer des choses qui pour vous sont probablement évidentes, mais on ne sait jamais. Ça fait toujours pas de mal de le rappeler. En partant des atteintes, des maladies rares Oscar, donc maladie du métabolisme phosphocalcique, maladie osseuse constitutionnelle, dysplasie fibreuse des os. Et ça ne marche pas. Ça marche. Alors, le point commun évident, c'est que ces atteintes osseuses touchent évidemment également le squelette crânio-facial. Donc là, on est dans des problématiques tête-cou, évidemment, mais de manière plus précise, il y a énormément de ces maladies osseuses qui ont des craniosténoses ou d'autres, des dysplasies osseuses ou d'autres atteintes osseuses qui sont prises en charge dans le réseau Craniost. Des malformations faciales, des fasciocraniosténoses, des syndromes osseux, d'atteinte osseuse avec des fentes, avec des hypoplasies faciales, des paralysies faciales, des micromandibulies, etc., qui sont prises en charge dans notre réseau MAFAS. Des malformations ORL, nombreux syndromes d'atteinte osseuse ou du cartilage ont des surdités de transmission, des malformations oreilles moyennes, des calcifications de la tranchée, des stridors, des laryngomalacies, d'autres atteintes ORL, prises en charge dans le réseau MALO. Des anomalies bucco-dentaires, agénésie, anomalie de forme, de structure, émail et dentine, dents surnuméraires, atteinte de la muqueuse orale, etc., prise en charge dans notre réseau ORAR. Et puis, un certain nombre de ces syndromes présentent une séquence de Pierre-Robin où, pour pas mal d'entre eux, ont des troubles de l'oralité néonataux pris en charge, qui peuvent être pris en charge dans notre réseau Spraton. Alors, on va faire un focus aujourd'hui sur les maladies rares Oscar et leur point de convergence avec les anomalies bucco-dentaires prises en charge chez ORAR. Alors cette prise en charge est transversale pour beaucoup de patients, avec un parcours patient dont la porte d'entrée du patient peut varier, être soit chez Oscar, et en l'occurrence soit au niveau des centres du métabolisme phosphocalcique, soit des centres des maladies osseuses constitutionnelles, soit chez Tête-Cou et chez ORAR, ou dans d'autres réseaux Tête-Cou, si les atteintes dentaires prédominent ou sont les premières à apparaître. Donc ça va être variable en fonction de la pathologie, ça va être variable en fonction des atteintes, des sévérités des atteintes, de l'âge d'arrivée du patient dans des centres maladies rares. Alors j'ai voulu vous mettre quelques exemples qui sont peut-être pas les bons, mais je voulais pas non plus vous divulguer tous les cas cliniques de la journée, avec par exemple l'ostéogenèse imparfaite qui peut être prise en charge au niveau de la porte d'entrée du parcours de soins dans les centres MOC ou dans les centres rares, et qui de toute manière poursuivra son parcours dans les deux types de centres. Ou autre exemple, l'hypophosphatasie qui peut être pris en charge en porte d'entrée aussi bien dans les centres CAP, les centres MOC ou les centres rares, pareil, en fonction de la sévérité de l'atteinte, et qui dans tous les cas seront pris en charge dans les trois types, les trois réseaux dans le reste du parcours de soins. Je te laisse continuer. Il y avait pas Non, c'est une carte Tête-Cou. C'est pour ça. Alors, vous retrouvez ici la carte des centres ORAR en France avec ce maillage qui va beaucoup se densifier si tout va bien. Donc ça, c'est la carte actuelle, avec un centre de référence coordonnateur à Strasbourg, un centre de référence constitutif à l'hôpital Rothschild à Paris et 16 centres de compétences. Voilà, et pareil pour Oscar, où effectivement le réseau va également s'intensifier, et on vous fera part des nouveautés d'ici quelques temps. Voilà. Et donc, on a voulu s'amuser à superposer les cartes pour voir ce que ça donnait. Et donc, vous avez, pas partout, mais beaucoup, et je pense que ce sera encore plus le cas avec la relabellisation, beaucoup de centres MOC, CAP et Oscar dans les mêmes villes ou dans des villes proches qui sont un atout pour les patients de manière à pouvoir être pris en charge dans tous les centres experts pour ces maladies rares et pour ces atteintes à proximité de chez eux. Voilà, donc juste pour compléter avec les informations que vous pourrez retrouver sur les sites des deux filières, donc la filière Oscar bien évidemment et la filière Tête-Cou, sachant que ce symposium nous a quand même donné l'idée ensuite avec la future labellisation de réharmoniser peut-être également nos informations pour que les patients et les professionnels puissent retrouver les informations aussi bien des deux filières. Voilà, donc le site de la filière Oscar, et puis je crois qu'après c'est
Voilà, donc vous pouvez retrouver aussi bien les pathologies que l'annuaire avec les centres ou consulter il y a tout ce qui est RCP également, les demandes d'avis d'experts, la recherche. Et puis ensuite, la même chose pour la filière tête de cou. J'avance. Pareil, avec Voilà. les informations sur la filière, les événements, le parcours de soins, les pathologies, la recherche, la formation et l'information. Voilà, la même chose, donc l'annuaire qui est aujourd'hui ce qu'il est, mais on est en train de travailler pour le modifier. Et puis toutes les informations sur les pathologies et leur prise en charge. Donc pareil, on a, en faisant ce symposium, on a découvert des informations les unes chez les autres. Donc on va essayer d'harmoniser, enfin, dans tous les cas, de partager nos diverses informations. Donc ça, nous, c'est des infographies qu'on a fait. Il y a aussi tout ce qui est des ressources pour l'accompagnement médico-social, pareil pour la filière Oscar et la filière tête-cou. Peut-être que tu veux ajouter quelque chose sur tête-cou, non? Et puis, faut que je revienne en arrière. Et les fiches pratiques, voilà, qu'on fait également régulièrement avec les groupes de travail au sein des filières qui sont à destination des familles et des professionnels. Des vidéos pédagogiques, donc ça nous on en a de tout aussi. type, et bientôt les replays du symposium. Voilà, exactement, que vous pourrez retrouver en ligne. Et puis des podcasts. Alors nous on passe par la plateforme Rare à l'écoute, où vous réalisez vos propres podcasts. Et j'en profitais pour vous annoncer que le podcast sur les fasciocraniosténoses a été publié ce matin. Voilà. Et donc il y a plein d'autres ressources et on vous invite bien évidemment à aller les découvrir. Voilà, on vous remercie. Merci beaucoup.